Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance du mois de septembre 2020 qui va concerner les personnes nées sous le signe chinois de la chèvre ou du mouton selon les appellations. Alors, comme j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, mes vidéos vont concerner des guidances par rapport à l'astrologie chinoise. Le but n'étant vraiment pas de faire de l'ombre aux nombreuses et talentueuses chaînes qui existent déjà sur YouTube à propos des signes plus occidentaux, on va dire, que sont le Sagittaire, le Taureau, le Bélier, etc. J'ai vraiment pour volonté d'essayer d'apporter quelque chose d'un petit peu complémentaire à ce travail qui est déjà très intéressant. Donc on va faire aujourd'hui un tirage qui va concerner les personnes, comme je disais, nées sous le signe chinois de la chèvre. Si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, je vous invite à aller regarder sur internet. C'est une recherche qui peut se faire très facilement, très rapidement. Vous allez voir que comme pour l'astrologie occidentale, il y a 12 signes. La différence étant qu'il ne va pas dépendre du jour où l'on est né, mais de l'année à laquelle nous sommes nés. Donc pour les personnes qui sont chèvres, donc, il s'agira de l'année 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ou encore 2015. Même si bon, les 2015, je pense pas qu'ils regardent ma vidéo, ils doivent être encore un peu jeunes pour ça. Alors, un dernier élément avant qu'on se lance. Il faut savoir qu'en astrologie chinoise, il y a des cycles de 60 ans et qu'il y a 5 éléments donc, qui sont liés au signe, à savoir l'élément de bois, du feu, de la terre, du métal et de l'eau. Et que donc selon l'année à laquelle vous êtes né, donc vous serez chèvre, mais vous pouvez être chèvre de bois ou chèvre de terre ou chèvre d'eau, je ne sais pas. Encore une fois, je vous invite à aller faire la démarche sur internet pour le savoir. C'est quelque chose qui se calcule très rapidement, je vous rassure. C'est une information qui se trouve très facilement. Et pourquoi ça va nous servir? Parce que dans un premier temps, je vais faire un tirage en 7 cartes avec le tarot, celui-là, le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle. Donc un tarot de tradition Rider-Waite. Et dans un second temps, je tirerai une carte d'oracle qui est issue de ce jeu, l'Animal Spirit de Kim Krans. Et que du coup, on ira chercher un animal qui ira accompagner chaque élément. Donc un animal qui ira accompagner la chèvre de bois ce mois-ci, la chèvre de feu, etc. Vous m'avez comprise. Et donc, vous pouvez regarder seulement la première partie si vous le voulez. Mais si la deuxième partie vous intéresse également, il sera nécessaire de connaître votre élément associé à votre signe. Voilà qui clôture cette introduction. On est parti pour donc le tirage en 7 cartes avec le tarot. Alors la première carte qu'on va tirer va venir représenter le mois de septembre dans sa globalité, d'accord? Une teinte générale pour vous en ce mois de septembre 2020 qui arrive. Là, ce sera celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 8 d'épée. Alors je sais, elle peut faire un peu peur, mais vous allez voir, il y a quand même des choses intéressantes dans cette carte, d'accord? Ce n'est pas du tout noir. Donc le 8 d'épée, il faut savoir que les épées dans le jeu du tarot représentent le monde du mental, des pensées, des paroles même, d'accord? Et du coup le 8 d'épée, on voit qu'on a ce personnage qui est ligoté, qui a les yeux bandés et qui a l'impression qu'il ne peut pas saisir ses armes parce qu'elles sont plantées dans le sol. Cette femme, elle se sent du coup piégée. Elle se sent incapable de prendre des décisions, de prendre des actions. Elle se sent un petit peu incapable d'agir sur son monde. On dirait que c'est trop difficile pour elle. Alors qu'en fait, si elle gigotait juste un tout petit peu, ses cordes elles tomberaient parce qu'elles ne sont pas attachées de manière très serrée. Elle pourrait tout à fait attraper ses épées parce qu'elles sont carrément à portée de main. Oui, elles sont plantées dans le sol, mais vraiment pas bien loin. Ce que ça veut nous dire, c'est que tout ce sentiment de se sentir piégé, de se sentir incapable d'agir, en fait, il est juste dans la tête, puisqu'on est encore une fois avec les épées dans le domaine du mental.
Cette carte-là, elle vient nous dire que ce mois-ci, il ne faut pas vous laisser aller à la perte d'espoir, à la négativité. Peut-être que vous vous retrouvez dans une situation un petit peu difficile, un petit peu délicate. C'est comme ça arrive, mais sachez qu'en tout cas, vous avez les capacités pour vous sortir de cette situation. Vous avez tout à fait le pouvoir d'agir. D'accord? Il suffit juste d'ôter ces cordes qui vous lient, d'ôter ce bandeau sur vos yeux et vous verrez que vos armes, elles sont toutes proches de vous. Cette carte, elle vient nous dire que ce mois-ci, vous allez vous sentir piégé, que vous allez vous sentir un petit peu... oui, c'est ça, piégé dans une situation, incapable de la changer, cette situation, incapable d'agir, alors qu'en fait, c'est juste dans votre tête qu'il y a un blocage. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai blocage. Un blocage dans la tête, ça reste un blocage. Hein. Je n'essaye pas de minimiser vos sentiments du tout. Mais cette carte, elle vient nous dire que si vous essayez un petit peu d'ouvrir les yeux et de regarder les choses de manière plus claire, vous verrez qu'en fait, il y a moyen de se sortir de cette situation assez facilement au final. D'accord? Alors, la seconde carte qu'on va venir tirer... Hop, là, j'ai tout qui glisse. La seconde carte qu'on va tirer va venir nous parler de quelque chose d'inattendu qui peut survenir, qui peut surgir dans votre vie ce mois-ci. Quelque chose d'inattendu. Donc, c'est parti. Elle veut pas venir la carte, hein. Elle fait cette timide. Hop là, on va prendre celle-là. J'attendais qu'il y en ait une qui saute, mais ça n'a pas voulu. Ok. Alors, quelque chose d'inattendu. On a le 3 de bâton. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ce 3 de bâton? Alors, comme je vous disais, les épées représentent le monde du mental. Les bâtons, quant à eux, représentent le feu, le désir qui est en nous, l'inspiration qui est en nous, l'action. D'accord? Le 3 de bâton, on voit ce personnage qui se tient de manière solide sur la terre ferme, qui est sur ses appuis. D'accord? Que ce soit avec ses pieds, avec ses mains, avec ses bâtons justement, et qui contemple l'horizon, qui contemple en fait le futur, ses plans qui se profilent au loin. Cette carte, elle vient nous dire que vous allez travailler dur pour vous préparer à votre futur. Cette carte, elle vient nous parler d'avoir une stratégie solide et qu'elle nécessite juste maintenant d'être mise en action. Ce que ça peut signifier, c'est que peut-être vous avez dû préparer des choses par rapport à un changement de travail, à un déménagement, à un changement de mode de vie. Par exemple, arrêter de fumer. Vous avez eu cette envie qui vous trottait dans la tête depuis longtemps, ou vous avez eu la nécessité d'en arriver là, qui s'est profilé petit à petit. Au mois de septembre, vous avez vos plans qui rentrent en action, vous avez votre plan d'attaque, et ça pourra vous surprendre un peu, parce qu'on est quand même sur une carte qui nous parle de quelque chose d'inattendu. C'est peut-être justement ce sentiment que, en fait, vous êtes préparé, et que vous vous rendez compte que c'est pour le mieux et que vous avez un plan d'attaque solide et que tout va bien se passer. Voilà, vous en faisiez peut-être un peu toute une montagne dans votre tête, alors qu'au final, tout va bien. Vous êtes solide sur vos appuis, vous avez le regard planté fermement vers l'horizon, vous êtes tout à fait capable de gérer tout ça, vous vous êtes préparé de manière peut-être inconsciente, mais vous vous êtes préparé, vous êtes prêt pour cette étape. C'est chouette. Allez, la troisième carte maintenant va venir nous dire un petit peu comment vous pouvez rester ancré, comment vous pouvez rester équilibré ce mois-ci. Parce que c'est vrai que du coup, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, même si vous êtes préparé, même si vous allez faire face à tout ça de manière solide, on voit qu'il y a quand même ce mental-là qui va venir un petit peu vous titiller. Alors, comment vous pouvez rester bien ancré, bien équilibré, justement, les deux pieds sur terre, comme on peut le voir? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à acquérir cette position, justement, d'ancrage ferme ce mois-ci?
Hop là. Si elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok, très bien. On a l'impératrice. Donc, on passe sur une arcane majeure. L'impératrice, donc, elle a un message fort à vous faire passer. Et son message, ça va paraître peut-être un peu cucu-gnan-gnan, mais dans le fond, c'est un message d'amour. Puisque l'impératrice nous parle de fertilité, de connexion à ses sentiments, de comprendre le monde qui nous entoure. Parce que justement, il y a cet amour un peu maternel qui est en lien avec cette entité. D'ailleurs, l'impératrice est souvent représentée dans la plupart des jeux comme une femme enceinte. Et on voit là qu'il y a ces symboles d'amour, ces symboles bah oui, elle a une énergie très maternelle, très femme de pouvoir, mais pas de pouvoir tyrannique, femme qui est au pouvoir parce qu'elle a cette capacité à être empathique avec les autres, à comprendre les situations qui l'entourent parce qu'elle est connectée à ses émotions, parce qu'elle est connectée aux passions qui peuvent l'habiter. Elle tire entièrement son pouvoir de cet amour qu'elle tire de tout son entourage, de tout son environnement. Et elle le transforme donc, comme je disais, en un pouvoir vraiment qui n'est pas forcément un pouvoir d'action. Ce qu'elle vient nous dire, l'impératrice, c'est arrêter de penser, enfin pas arrêter de penser tout court, mais penser moins pour pouvoir plus ressentir les choses. D'accord? Essayez de vous reconnecter un petit peu à votre amour-propre que vous avez peut-être un peu perdu ces derniers temps. Essayez de construire des liens profonds avec les personnes qui vous sont chères, que ce soit des amis auxquels vous tenez beaucoup, que ce soit votre entourage, que ce soit vraiment des membres de votre famille au sens propre. Essayez un petit peu de vous nourrir de cet amour que vous pouvez trouver autour de vous pour re-remplir un petit peu votre coupe et vous réchauffer un petit peu le cœur parce qu'il est possible que ces derniers temps, ça a été un peu compliqué, que vous soyez montré un petit peu dur envers vous-même. Cette carte, elle vient nous parler d'amour, de comment vous pouvez rester équilibré ce mois-ci justement en allant chercher cet amour auprès des gens qui vous sont chers, en allant chercher cet amour en vous surtout, et en essayant de moins vous prendre la tête en fait pour plus essayer de ressentir vos émotions, pour plus vous connecter à vos émotions et arrêter un petit peu de passer par ce mental qui peut vous enfermer parfois. D'accord? Essayez de penser un petit peu moins avec votre cerveau, un petit peu plus avec votre cœur ce mois-ci pour pouvoir bien rester ancré et équilibré. La quatrième carte que l'on va tirer va nous parler d'une émotion importante que vous allez peut-être ressentir ce mois-ci. Peut-être parce qu'elle va venir à un moment très précis, de manière très rapide et repartir, mais ça vous aura marqué. Peut-être au contraire parce que c'est une émotion que vous allez ressentir tout au long du mois. Je ne sais pas. En tout cas, une émotion importante. Ok. On a le cavalier de bâton. Donc, on retrouve ces énergies de bâton, de feu et d'action sur votre monde. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le cavalier de bâton? Cavalier de bâton, c'est un personnage qui est vraiment purement dans l'action. Il pourchasse ses objectifs de manière déterminée, sans faire de pause, sans arrêter. Vraiment, ça peut être quelque chose de très inspirant pour les autres, mais ça vient quand même avec des risques. Le cavalier de bâton, il vient nous dire que peut-être vous allez vous sentir audacieux et saisir des opportunités qui vont se présenter à vous. Effectivement, profitez-en, parce que s'il y a des opportunités comme ça qui vous parlent ce mois-ci, elles vont peut-être pas se présenter non plus 150 fois. Donc, sachez un petit peu saisir les occasions qui se présentent à vous. Ok? Cette carte, elle vient nous dire que vous allez vous sentir un petit peu plus en confiance avec vous-même. Et ça, c'est cool parce qu'on a vu que c'était pas forcément évident pour vous ces derniers temps. Mais faites attention quand même à ne pas agir de manière inconsidérée, trop impulsive. D'accord? Ce n'est pas non plus le moment de prendre des risques un peu fous comme ça, sans aucune raison. Mais voilà, une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci. On a vraiment peut-être, même si ça ne va pas durer longtemps, peut-être que ce sera juste une impression fugace à un moment T,
mais cette sensation que vous êtes capable de tout et que vous êtes prêt à saisir les occasions qui peuvent paraître un peu incroyables qui se présentent à vous. Ce mois-ci, vous allez vous sentir audacieux, voilà, à un moment ou à un autre, ou peut-être pendant tout le mois si c'est le cas, en tout cas je vous le souhaite, parce que c'est quand même agréable de se sentir comme ça en confiance. Mais étant donné les cartes qu'on a tirées avant, j'en doute un petit peu quand même. Je pense que ça va plus être un moment fugace. Et dans ce cas-là, vraiment, faites attention à ne pas le laisser s'échapper. Saisissez cette chance quand elle se présente à vous. Ok. Hop, j'ai pas encore posé ma question, donc on va se calmer. Alors, justement, on y va. La 5e carte que l'on va tirer va représenter quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci. Quelque chose qui va vous inspirer. Voyons voir ça. Ok, cette fois-ci c'est bon. Alors, on se retrouve de nouveau avec les énergies des bâtons. Et cette fois-ci avec le numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, le 7 de bâton? Il vient nous parler d'avoir un désir un petit peu comme ça, un peu un feu intérieur qui va brûler et qui va vous donner la force et la volonté surtout d'escalader tous les obstacles qui pourront se présenter à l'horizon, d'être prêt à se battre contre ceux qui veulent vous voir tomber, hein, parce que c'est vraiment ça qu'on voit représenter là sur la carte, ce fait d'être prêt à se défendre contre ceux qui ne vous veulent pas forcément toujours du bien. Cette carte, elle vient nous parler d'un sentiment d'avoir réussi quand d'autres personnes vont vouloir en tout cas essayer de vous faire sentir, de vous rabaisser. Il y a certaines personnes dans votre entourage qui vont pouvoir peut-être avoir cette envie de vous rabaisser et de justement vous ramener à vos doutes parce qu'elles savent que c'est quelque chose que vous êtes enclin à faire, douter de vous-même, et peut-être que justement cette confiance et ce fait d'être plus à l'écoute de ces sentiments va les mettre un petit peu, va les déstabiliser un petit peu et elles vont essayer d'aller titiller ça. Vous êtes prêt à vous défendre. Vous savez que vous en êtes arrivé là, c'est pas pour rien. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli et vous avez toutes les raisons de l'être fier, d'accord? Et donc ce qui va vous inspirer ce mois-ci, c'est justement cette volonté de montrer justement à ceux qui peuvent douter de vous que vous êtes bien plus fort que ça. De montrer à la face du monde que vous n'êtes pas que cette personne qui peut effectivement avoir des doutes, qui peut être un petit peu prisonnière de son mental, qui peut être un petit peu parfois en recul. Non, 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 ce mois-ci, vous allez être inspiré par cette envie justement de démontrer à tout le monde que vous êtes bien plus que ça. Et je trouve ça génial pour vous, les chèvres. La 6e carte que l'on va tirer va nous parler de vos guides. Vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres, la divinité ou les divinités avec lesquelles vous vous sentez connecté, peu importe, je ne connais pas vos croyances personnelles et individuelles à chacun. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'univers voudrait communiquer avec vous? Moi, je vais utiliser le terme de guide parce que c'est un terme qui me parle. Mais vous prenez effectivement celui qui vous convient. Donc, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ce mois-ci? On a l'as de Pentacle ou l'as de denier si on parle comme au tarot de Marseille. C'est une très belle carte qui vient nous parler de potentiel. Les deniers représentent le monde matériel. Et l'as de Pentacle, du coup, vient nous dire que le monde est rempli de possibilités. On voit cette nature luxuriante, on voit ce pentacle qui brille de mille feux, on voit cette main qui est prête à l'accepter et à l'accueillir de manière vraiment complète et entière. On a beaucoup de possibilités et de promesses qui se présentent à vous et vos guides veulent que vous soyez prêts à les saisir. D'accord? Prenez soin de vous ce mois-ci. Ça peut être en prenant un bain, en allant faire une balade, en vous faisant un petit thé, en vous préparant un petit thé qui vous fait plaisir. Mais en tout cas, soyez connectés à votre monde, vraiment à la terre ferme ce mois-ci.
parce que vous êtes dans ce monde, vous êtes sur cette planète, c'est pour vivre votre vie et pour apprécier toutes les petites choses qui se présentent à vous. Et vos guides souhaitent, en tout cas pour vous ce mois-ci, que vous vous souveniez de ça. Même s'il y a des choses un petit peu difficiles qui peuvent s'être présentées dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, même si vous avez effectivement une volonté d'aller de l'avant qui est très très positive et la capacité d'être à l'écoute de vos sentiments, n'oubliez pas aussi une fois de temps en temps de vous reconnecter un petit peu à ce qu'on pourrait appeler la terre-mère. Alors c'est un terme un peu new age, mais vous voyez ce que je veux dire par là. N'oubliez pas de vous faire du bien, n'oubliez pas de saisir tous les petits plaisirs du quotidien. Voilà. Et enfin, la dernière carte que l'on va tirer va répondre à la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez vous aider ce mois-ci ? Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour vous faire du bien, pour vous aider peut-être à ne pas tomber justement dans un mental trop enfermant, comment vous pouvez peut-être vous aider à être plus connecté à vos émotions. On voit qu'il y aura beaucoup pas de challenge parce que c'est pas des choses très graves, mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent mériter une explication supplémentaire. Donc on est sur un tirage général, donc je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails individuels encore une fois. Mais du coup, s'il y a une carte qui vous pose un petit peu problème, on va aller justement voir comment vous pouvez vous aider ce mois-ci. Ok, on retombe avec les épées. Mais je vous rassure, même si cette carte-là, elle fait un petit peu peur, elle a un très beau message. Le 9 d'épée, il vient nous parler justement d'avoir l'impression que... hop là, je vous la montre de plus près, pardon. Qu'il y a plein d'épées qui pèsent au-dessus de vos têtes, un peu comme des épées de Damoclès qui sont là au-dessus, qui traînent et qui vous gardent un peu éveillé la nuit. Vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil en ce moment parce que beaucoup de pensées vous assaillent, parce que vous pouvez être un peu anxieux. Et en fait, cette carte, elle vient nous dire que il est temps, si vous vous sentez un peu effrayé, un peu stressé, un peu anxieux, d'en parler avec quelqu'un de confiance et de regarder vers le futur. Comment vous pouvez vous aider ce mois-ci justement en exprimant ces peurs, cette anxiété, ces sentiments qui peuvent vous poser et vous verrez, qui peuvent vous peser, pardon, pas vous poser, et vous verrez que déjà rien que le fait de les exprimer à voix haute et de partager ça avec quelqu'un de confiance, ça vous pèsera déjà un petit peu moins. Et elle vient aussi nous parler, comme je l'ai dit, de regarder plus vers le futur. Pas sur ce qu'il y a juste au-dessus de vous à l'instant T, mais vraiment de regarder à l'horizon comme le faisait le 3 de bâton, comme le fait le cavalier de bâton qui est prêt à aller comme ça de l'avant. Deux choses pour vous aider donc ce mois-ci. Parler à quelqu'un de confiance des soucis qui peuvent vous peser en ce moment et pensez à regarder vers le futur. Vous en aurez envie en plus parce que c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises dans votre tirage. Donc concentrez-vous si ça ne va pas trop sur ces plans du futur. Voilà pour le tirage général. On va maintenant passer donc au tirage des oracles. Donc comme j'expliquais en début de vidéo, un animal qui va accompagner chaque élément. Et on va commencer avec les chèvres de bois. C'est parti. J'ai un petit peu tout détruit sur mon passage. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Les chèvres de bois. Donc. Hop là, ce sera lui. Allez, on regarde ensemble. On a un tout petit mignon, j'ai déjà dit petit 2 fois, mais c'est pas grave, agneau, qui vient nous parler de se sentir apaisé, de se sentir patient. L'agneau, il vient nous parler d'un moment comme ça de paix, de tranquillité, et du coup justement d'être à l'écoute, quand on est dans cet état d'esprit, de pouvoir être à l'écoute des conseils d'un
d'un ami de longue date ou au contraire de quelqu'un qui passe juste dans votre vie à ce moment-là, mais qui a peut-être un message important pour vous. Si vous vous sentez justement en état d'accepter les messages qui viennent, en état de paix où vous pouvez entendre ce qu'on vous dit, un message peut vous être adressé de manière peut-être un petit peu étrange. Sachez l'écouter parce que l'agneau, c'est un animal qui a une dimension assez prophétique. On parle, vous savez, dans beaucoup de religions, d'un berger avec ses... Enfin, on a un peu l'image comme ça du prophète en tant que berger et les petits agneaux qui lui suivent derrière parce qu'ils sont à l'écoute justement du berger, donc du prophète. On a un petit peu cette énergie avec l'agneau. Qui vient nous parler d'avoir une sagesse qui peut résonner à l'intérieur de nous et qu'on est capable de l'écouter. C'est une créature qui est douce, qui a beaucoup de patience, qui peut faire preuve de révérence et donc elle vient nous parler ce mois-ci pour vous les chèvres de bois d'être ouverts à une sagesse, d'être dans un état de paix intérieure. Vous pouvez vous montrer peut-être parfois un petit peu trop inquiet, un petit peu trop timide. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à méditer, surtout avec des exercices d'écoute. Du coup, ça peut être en écoutant des méditations guidées qu'on peut trouver très facilement sur YouTube par exemple, ou de la musique qui vous plaît, en écoutant le chant des oiseaux. Mais en tout cas, sachez vous montrer à l'écoute ce mois-ci et ça ne pourra vous apporter qu'un sentiment encore plus profond de paix. On va maintenant passer aux chèvres de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les chèvres de feu? Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Hop, c'est lui. Allez, on le découvre ensemble. Ok. On a le ver luisant, qui est un animal donc, qui est lié à l'élément de l'air, comme on peut le voir avec ce petit symbole en haut. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le ver luisant? Le ver luisant, c'est un insecte. Oui, je pense que c'est un insecte. En tout cas, un être. Qui a une lumière à l'intérieur de lui qui est vraiment pure, qui illumine et qui donne ce côté un petit peu poétique. On pense à ces nuits d'été avec tous ces petits vers luisants. Alors moi, j'ai jamais eu la chance d'en voir, mais si jamais vous, c'est le cas, vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez bien de la chance, du coup, d'avoir pu voir ça en vrai. Mais on a ce côté très poétique avec le ver luisant, ce côté vraiment de petite lumière qui dure pas longtemps, par contre, mais qui est très inspirante. Et donc, justement, comme elle ne dure pas longtemps, cette carte, elle vient nous dire qu'il faut saisir justement ces petites lumières d'illumination, d'inspiration, quand elles se présentent à vous, avant que justement elles ne disparaissent à la lumière du jour. L'énergie du ver luisant, c'est vraiment une énergie très artistique qu'on retrouve. C'est un petit peu cette inspiration qui peut habiter les poètes, les inventeurs. Et on vient vous demander ce mois-ci, on vient vous conseiller d'être prêt à justement saisir cet esprit créatif lorsqu'il se présente à vous. Donc pour ce mois-ci, on nous parle vraiment d'esprit créatif, de savoir saisir justement ces petites inspirations quand elles viennent à vous, d'être prêt à faire des brainstorming par exemple, d'être prêt à écrire vos idées, à dessiner, à chanter, à faire ce qui vous plaît. Sinon, vous risquez de vous sentir un petit peu brûlé, enfin pas brûlé, mais je sais pas comment dire, en tout cas un petit peu blasé. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment un petit peu vide, voilà, de l'intérieur, si vous ne laissez pas place justement à ces petits instants créatifs quand ils se présentent à vous. Voilà pour les chèvres de feu. On passe maintenant à la chèvre de terre. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner, les chèvres
de terre ce mois-ci. Hop là. Voyons voir ça. Ok, on a une tarentule. Je sais, ça fait un petit peu peur les araignées pour beaucoup de gens, moi la première. Mais je suis sûre qu'il y a un très beau message derrière cette tarentule. Alors, quel est-il justement son message? La tarentule, elle vient nous parler de se sentir à un croisement dans notre vie. Elle représente un moment où une décision importante doit être prise. Et du coup, ce qui est nécessaire... Enfin, oui, ce qui va être nécessaire, ça va être de prioriser, je vais y arriver, de prioriser ce qui est vraiment important pour vous ou pas. De vraiment savoir faire le tri entre ce qui est urgent de mettre en place dans votre vie, ce qui sert vraiment, ce qui dessert vos valeurs, vos envies, vos projets personnels et les habitudes ou les routines qui justement vous dévient un petit, vous font dévier de ce chemin vers votre but ultime. On en a tous un, que ce soit de manière consciente ou pas. Et donc, on a justement ce sentiment qu'il y a peut-être quelque chose qui va trotter dans votre tête, comme une petite araignée qui trotte et qui vient vous rappeler « reconcentre-toi, ne t'égare pas sur ton chemin ». Parce que sinon, tant que vous ne le feriez pas, vous ne vous sentirez pas entièrement satisfait. C'est un animal qui est patient, hein, la tarentule. C'est un animal qui est calme. Elle vient pas là pour vous faire peur, d'accord? Elle est vraiment là pour te dire souviens-toi. Souviens-toi que tu voulais faire ça. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi tu perds ton temps à faire autre chose? Elle vient nous dire, cette carte pour vous, les chèvres de terre, qu'il va être temps d'écouter votre intuition. De ne pas tomber dans les hésitations vraiment trop prises de tête, de ne pas surintellectualiser tout ce qui se passe à vous. Vous allez peut-être avoir des choix à prendre, des décisions à prendre, et si c'est le cas, faites confiance à votre intuition. On retrouve l'énergie de l'impératrice qui nous dit « mais toutes les réponses sont en vous, soyez à l'écoute de vos émotions ». D'accord? Et arrêtez de laisser votre mental vous faire poser trop de questions, parce que les réponses, au fond de vous, au fond de votre cœur, vous les avez. Voilà pour les chèvres de terre. Alors, on passe maintenant aux chèvres de métal. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les chèvres de métal? Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Hop là, il a glissé. Waouh! On a une magnifique panthère. Donc on est encore sur l'énergie de la terre, comme avec... non, pas du tout, je vous dis des bêtises, sur l'énergie du feu. Oui, c'est ça, du feu. Ce petit symbole-là, c'est celui du feu. Donc on a de nouveau l'énergie du feu, comme avec la tarentule, qui vient nous parler, et son message est un petit peu nécessaire, mais je trouve plus puissant d'une certaine manière. La panthère vient nous parler d'annihiler ce qui n'est pas nécessaire, de se purger de vraiment, c'est limite un petit peu violent, d'accord? La panthère, c'est un animal qui ne vous laissera pas faire si elle a l'impression que votre énergie est en train de stagner. Elle va venir comme ça, elle va bondir dans votre vie et elle va peut-être venir causer un petit peu de vacarme pour vous forcer justement à vous reconnecter à vous-même et à vous remettre dans le bon chemin, entre guillemets. Quand je dis bon chemin, ça ne veut pas dire faire forcément ce que la société ou votre religion vous impose. Votre bon chemin, c'est celui qui correspond, c'est celui qui vous mène au but que vous vous êtes fixé. D'accord? C'est celui qui correspond aux valeurs qui sont les vôtres. Et donc vraiment, ça c'est très personnel et ça dépend de chacun. Et du coup, comme elle a un petit peu... Elle n'a pas le temps, la panthère. Elle n'a pas le temps, elle ne veut pas vous voir stagner, comme on disait. Et donc, elle est capable de créer des situations un petit peu inconfortables pour vous ce mois-ci, justement pour vous forcer à réfléchir, pour vous forcer à faire le tri dans votre vie, à revenir sur vos expériences et à se dire, bon...
ça j'en veux plus, ça par contre oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on a une énergie de faire le tri dans votre vie qui va être nécessaire. Mais dans tous les cas, c'est pour le mieux. Il faut vraiment que vous vous souveniez de ça. Elle vient avoir cette démarche un peu déstabilisante, beaucoup même déstabilisante, mais c'est pour le mieux. C'est vraiment pour que vous pouviez, comment dire? C'est vraiment pour vous remettre sur les bons rails. D'accord? Dans son côté positif, ça peut dire que ça peut signifier que vous allez vous sentir courageux et productif ce mois-ci. Dans ce côté négatif, si vous tombez trop justement dans l'énergie de se débarrasser de ce qui ne vous dessert plus, on peut tomber un petit peu dans de l'autodestruction si on va trop dans l'autre sens. Donc encore une fois, comme toujours, le plus dur est de trouver le bon équilibre. Mais de manière générale, pour vous, les chèvres de métal, on vient vous parler justement de faire le tri dans votre vie et d'aller regarder un petit peu ce qui vous sert et ce qui au contraire ne vous sert plus pour vraiment pouvoir vous reconnecter à certains rêves que vous avez peut-être laissés de côté, à certains objectifs pour votre vie future qui pourtant, on le voit, traînent à l'horizon pas loin et vous avez une envie qui va pouvoir traîner justement en vous de s'y rediriger à nouveau, d'accord? On va finir avec les chèvres d'eau. On va aller regarder quel est l'animal qui va venir vous accompagner ce mois-ci, les chèvres d'eau. Hop là! Allez, c'est parti. Qui est-ce qu'on a? On a une toute petite mignonne petite souris qui est pas mal ressortie ma foi pendant ces tirages du mois de septembre. On a des cartes comme ça qui ressortent souvent. On sent un petit peu qu'il y a des énergies globales aussi qui sont en jeu ce mois-ci. Alors la souris, c'est un animal qui est très orienté vers les détails, qui est minutieux, qui est observateur, qui sait scruter, organiser, préparer les choses. D'accord? Donc ça va nous parler de venir être organisé, de venir d'être plein de ressources, de se sentir préparé ou en tout cas d'être dans une énergie de préparation. Effectivement, c'est quelque chose qu'on avait vu avec le 3 de bâton justement. Le côté un petit peu négatif de cette carte, c'est que à force de vouloir tout préparer, à force de vouloir tout contrôler, on peut tomber dans une vision très limitante de la vie. Parce que du coup, on a un petit peu peur de la moindre chose inconnue qui va venir se présenter à nous. Et on va vouloir contrôler le moindre détail. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'il faut être ouvert justement aux choses inconnues, aux inspirations qui vont pouvoir se présenter à vous. On avait justement... on avait déjà vu ça, c'était avec quelle carte? C'était avec le cavalier de bâton qui vient nous parler justement de choses un petit peu inconnues, un petit peu surprenantes, mais il faut les saisir. Il faut saisir ces petites opportunités-là, même si vous ne les aviez pas prévues. C'est très bien d'être organisé, d'être plein de ressources, d'être préparé. Ça peut être une bonne chose pour vous ce mois-ci. Faites juste attention à ne pas tomber dans le surcontrôle et à ne pas non plus se sentir trop occupé alors que dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui mérite autant de préparation. D'accord? On peut tomber un peu dans la surpréparation, dans le surmenage mental. D'accord? Alors que dans le fond, il n'y a pas besoin de non plus passer 1000 ans sur tel ou tel projet. Vous avez déjà votre plan qui est déjà en place et il n'y a pas de souci. Et donc c'est là-dessus que l'on va clôturer notre tirage mensuel pour le mois de septembre 2020. J'espère que ça vous aura plu. De manière générale, on sent qu'il va y avoir vraiment ce mental qui va jouer pour vous ce mois-ci, qui va peut-être vous peser. Mais que vous avez vraiment des envies d'aller de l'avant, vous avez des projets, vous avez la volonté de vous défendre et de montrer ce dont vous êtes capable, et qu'il va être important pour vous ce mois-ci de vous reconnecter vraiment à vos émotions, à ce que votre cœur vous dicte et de ne pas laisser justement ce mental prendre le dessus. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, on se dit au mois prochain pour la guidance du mois d'octobre. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à aimer cette vidéo,
à la commenter pour qu'on discute de tout ça, à la partager et voire même à vous abonner, soyons fous. Vraiment, surtout vos commentaires seront les bienvenus. Débutant justement sur cette chaîne YouTube, tous les retours seront appréciés. Et voilà, vraiment, je vous invite à avoir cette démarche-là. Ce sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires. Sur ce, je vous dis peut-être au mois prochain. Salut et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.